Voilà, معنا اليوم M. Ammar Boras, président de la Fédération algérienne d'athlétisme et premier vice-président du comité olympique algérien. مرحبا بك معنا في حوار وكالة الأنباء الجزائرية. Monsieur Ammar Boras, pour commencer, on revient sur la participation algérienne dans les derniers championnats d'Afrique d'athlétisme في Marrakech. Beaucoup a été dit à la participation à DIA. Il y a beaucoup qui l'ont un peu critiqué. Il y a eu une régression dans les résultats de l'Algérie. Donc, en tant que premier responsable de la structure de la fédération, Raïk, personnellement, sur le sujet. Bon, pour l'appréciation générale, j'ai lu comme vous aussi qu'il y avait des résultats catastrophiques, alors que je ne suis pas d'accord du tout, parce que quand on dit résultats catastrophiques, c'est quand tu as 5 médailles avant, دور نقولها عندك عامين ولا 4 سنين بعد جبت وحده ça c'était catastrophique c'est vrai mais c'est mal fait نجيبوا 2 médailles d'or 3 médailles d'or cette année جبنا une seule médaille d'or et on a eu en plus le résultat تاع la jeune هذيك heptathlonienne qui s'est blessée elle était première في l'heptathlon et elle s'est blessée. On a eu celui du 110 mètres qui a fait une faute technique, c'est-à-dire qu'on avait pratiquement 3 médailles d'or là avant, mais bon le sport est comme ça, on ne peut pas être à 100% sûr, c'est pour ça qu'on donne parfois des pronostics. En plus, il y a une chose que les gens peut-être ont un peu oublié, on a rajeuni complètement l'équipe pratiquement de l'équipe nationale. Une équipe nationale ne s'invente pas comme ça. Personnellement, j'ai ici depuis 17 mois ou là, je ne peux pas inventer une équipe nationale. Tu travailles les moyens du bord, ce que tu as. On a de nouveaux athlètes. On a peut-être dans cette équipe l'un des plus gros talents depuis 1962, 110 mètres. Il a raté la médaille d'or, il a même raté une médaille, il a été disqualifié. On a eu depuis très longtemps, je ne sais pas, depuis 30 ans, je ne sais pas, depuis 25 ans, que le record d'Algérie n'a pas été battu du 4 x 100 mètres. Et avec 4 jeunes, on a battu le record d'Algérie du 4 x 100 mètres. On a eu une médaille de bronze au 4 x 100 mètres. Quand tu as un pays qui a au décathlon et au relais de bonnes performances, je pense qu'on n'est pas ridicule. Maintenant, on n'est pas très bon. On aurait dû être beaucoup meilleur que ça. Enfin, c'est ce qui nous conduit, Président. L'autre sujet que c'est justement la formation. C'est pour passer un palier supérieur. On est habitué à décrocher toujours 1 à 2 médailles d'or. En passant par l'agence de Morsli Boulmerqa, on va Ali Saïdi Sief, Beni Damerrah, on va maintenant Yam Khloufi. Il y a toujours 2 à chaque. Permettez-moi de vous dire que ces athlètes-là sont le fruit sont le fruit d'un travail qui a été mené très profondément dans les années 70. On était en train disons, par ce qui s'est passé avant, on est arrivé jusqu'aux années 2000. Avant, il y avait le sport scolaire qui était bien développé, le sport à l'école qui était bien développé. Après, tout ça a disparu. Et les athlètes, on n'a plus. Les clubs n'ont pas d'argent. On est arrivé à ne plus avoir de sport. On n'a pas de l'athlétisme. Tous les autres sports. Tous les autres sports individuels. Ni en judo, ni en boxe, ni en athlétisme, ni en lutte. Aucune discipline n'a de très grands champions. Pour la simple raison que quand ils ont commencé à instaurer les fonds de wilaya, etc., c'est au wali de décider la politique qui est sa politique de sa wilaya, c'est-à-dire qu'il n'a pas des directives du ministère ou du gouvernement, l'athlétisme est prioritaire, vous devez protéger l'athlétisme. Il n'y a pas ça du tout. C'est le wali, il décide à l'échelle locale. Et l'échelle locale est reliée à l'échelle nationale. Si tu n'as pas fait l'échelle locale, un développement de ça, tu ne l'auras pas fait l'échelle nationale. Et ça dure depuis très très longtemps maintenant. Et pour nous, par exemple, en athlétisme, comment on veut essayer de remédier à ça, on a essayé de faire des compétitions pour pouvoir avoir des sponsors et pour pouvoir après aider
le développement dans les ligues, prendre les jeunes en charge, les aider chez eux, la formation, etc. Voilà, un des côtés. Le deuxième côté, on a un groupe de jeunes maintenant, par exemple, la deuxième plus grosse délégation pour les Jeux, c'est l'athlétisme. En Afrique, 12. L'Éthiopie en avait 14, on a 12. Et on a 10. Voilà, donc on a 3 finalistes, on a 2 records d'Algérie. Je pense que c'est pas très bon et c'est pas mauvais parce que c'est le niveau mondial. Il y a des pays qui ne sont pas très justes sur les âges, etc. Mais bon, on a quand même un potentiel. Ce potentiel-là, on doit le prendre en charge. Non seulement l'athlète, mais on doit en prendre en charge aussi son entraîneur. C'est-à-dire qu'avec des formations, on a des spécialistes ici, on peut ramener des spécialistes de l'étranger, un très bon sauteur en longueur, on peut l'aider, soit l'envoyer à l'étranger, il peut, avec les grands entraîneurs, on peut l'envoyer dans un pays étranger pour 2 mois, 3 mois. Son entraîneur va bénéficier de cet apport et lui-même va bénéficier de cet apport. Comme maintenant, quand j'étais entraîneur, quand j'étais jeune avec Brahmi Boulmarka, j'ai dû demander à des entraîneurs de très haut niveau pour pouvoir accéder à certains entraîneurs de très haut niveau. Même si tu as étudié, oui. Pour accéder à certains entraînements de très haut niveau, tu es obligé de connaître ce qui se passe ailleurs. Et l'entraînement n'est pas écrit dans des livres, non, c'est vraiment l'ihtikak hada al-mubashir. Sinon impossible. Enfin, Président, bon, ça c'est en théorie. Bon, ça c'est de la théorie, c'est clair. Exactement. Mais en pratique, je ne sais pas ce qu'il y a eu une discussion dans ce sens, avec la tutelle, avec... En pratique, en athlétisme, on le fait déjà. Par exemple, on a pris pas mal de jeunes, on leur donne des bourses chez eux. Oui. Bourses pour équipement, pour prise en charge médicale, pour prise en charge alimentaire, pour paiement un peu une indemnité pour son entraîneur. On l'a fait déjà, je l'ai fait quand j'étais président en 2006-2008. Bien que, entre parenthèses, ces 2 années, on n'a pas pu bien travailler, on avait les Jeux africains ici, on était plutôt concentrés pour pouvoir régler les problèmes des Jeux africains par chez nous. C'est très compliqué de faire une grande compétition. Que vraiment de prendre les problèmes de la fédération en charge. Donc, mais cette fois-ci, on l'a refait et ça marche. On a fait... Je ne sais pas pour combien exactement d'athlètes, on va encore l'étendre un peu et prendre les jeunes talents en charge. Et on aidera comme ça, toutes les ligues, comme ça, on les aidera, on les débarrassera des problèmes de leur talent, comment ils continuent à travailler dans le développement. D'une façon pratique, très pratique. Justement, Président, je ne sais pas, approximativement, les nouvelles dispositions qui ont été prises ou les nouveaux projets, approximativement, le travail, quand est-ce qu'il pourrait commencer à donner ses fruits? Je ne sais, à partir des mondiaux 2015, les JO peut-être. À mon avis, c'est un travail qui 2016 déjà, c'est le même potentiel avec qui on est en train de travailler maintenant. C'est les mêmes athlètes, c'est 3 ou 4 ou 5 athlètes, les mêmes, qui espèrent arriver par exemple dans une finale du championnat du monde aux Jeux Olympiques. Peut-être qu'on peut avoir 1 ou 2 médailles aux Jeux Olympiques, peut-être. Moi je vois Borada qui peut éventuellement arriver à être parmi les premiers. Il a été 9e en 2009, il a plus d'expérience. Je pense qu'il pourra rentrer dans les 8 et peut-être un peu plus bas. Et Makhloufi, naturellement. Et je ne vois pas de très gros potentiel qui peuvent arriver à une médaille maintenant. Peut-être dans les 2 ans Hadi, on aura des athlètes qui vont éclater, on ne sait pas très bien. Mais ce que je sais, dans le cas très sûr, c'est les 2 athlètes qui peuvent éventuellement arriver à faire de grosses performances. Il y avait dedans Zahra Bourras, qui a eu les problèmes que vous avez vus comme Borada. Elle est encore retombée malade un peu gravement, donc on ne sait pas ce qu'elle peut faire éventuellement. Donc pour moi, elle est éliminée de cette course. Mais pour les 2 autres, je pense qu'ils pourront avoir les capacités d'être dans les meilleurs mondiaux. Surtout Makhloufi, comme vous voyez, Makhloufi vient d'être parmi les meilleurs au monde aux 800 mètres. C'est de très bon augure pour le 1500 mètres, pour le travail de vitesse. Il a l'habitude de courir les 800 mètres dans les championnats d'Afrique, les meetings. Et pour les Jeux Olympiques, l'année des Jeux Olympiques, je pense qu'il va se concentrer exclusivement aux 1500 mètres. Il peut même être champion olympique. Oui, enfin c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, bien oui. sûr. Vous savez, le sport c'est aléatoire, on ne peut pas être à 100% sûr. Oui. Enfin, concernant toujours Makhloufi président, parce que bon, beaucoup ont été surpris de ne pas le voir pour la prochaine compétition au Maroc, alors que Kaim Bourada Bark,
Donc c'est juste pour savoir l'absence de Makhloufi. Là, c'est une compétition interne continentale, c'est une sélection continentale. L'Afrique prend une sélection. On a Bourada qui est normalement... D'habitude, ils prennent le meilleur décathlonien et la meilleure des heptathloniennes pour pouvoir, s'il y a un problème d'un athlète dans l'équipe, ils peuvent remplacer par un décathlonien plus facile. Galen Perchis, pas bien, il le remplace par décathlonien. Il peut ne pas participer éventuellement, il peut être remplaçant dans une des épreuves, bien sûr, par exemple en saut hauteur, ou là, en perche, ou là, en longueur. Et on n'est pas très sûr qu'il va participer. Lui, il est sélectionnable. Maintenant, Makhloufi, les deux meilleurs au monde sont devant lui aux 800 mètres, donc il n'a pas été sélectionné. S'il aurait été deuxième, je pense que Makhloufi serait sélectionné. Oui. Bien qu'ils peuvent éventuellement l'appeler, parce que ça nous est arrivé avant, un athlète qui a fait deuxième a été appelé. Généralement, ils emmènent les grands athlètes. Si on revient un peu plus tôt, la seule fois où on a gagné les deux courses, c'était en 1994. Il y avait Hassiba qui a gagné le 1500 mètres et Morsli qui a gagné également le 1500 mètres. Et cette année-là, l'Afrique a gagné la Coupe Senior Garçon. Oui. Voilà. Enfin, Président, le dernier sujet qu'on voulait vous interpeller. Vous êtes, je vous ai dit, moi je suis ouvert à toutes les questions, n'importe quelle question, il n'y a aucun problème. C'était le sujet de le dopage, parce que bon, il revient, enfin, chez l'athlétisme, le cyclisme, fait beaucoup de disciplines. Donc, concernant l'athlétisme... le dopage est avant tout un fléau mondial, dans tous les sports, bien. En Algérie, les gens parlent beaucoup de dopage, mais est-ce qu'on a, par exemple, par rapport à nos amis le Maroc, ou là, à nos amis égyptiens, ou là, à nos amis saoudiens, maintenant, ceux qui sont à peu près qui mahna, on a beaucoup moins de positifs qu'eux. Je ne reviens pas sur les cas positifs de Zahra Bouras et Bourada, parce que c'était toute cette... quand tu as deux athlètes qui sont surveillés, qui ne peuvent même pas aller passer la nuit chez un parent, tu dois donner où tu es, etc. C'est-à-dire qu'ils étaient surveillés. Vous savez, les meilleurs athlètes sont surveillés, ils s'appellent là le groupe cible, généralement les meilleurs mondiaux, etc. Et ils sont positifs avec un produit qui reste 180 jours dans le corps. Ça veut dire qu'il y a un problème très grave. Maintenant, oui, Nana, s'il y avait maintenant, je ne sais pas, il y a des gens qui disent OK, bzef, makench, etc. Maintenant, Bourada a été contrôlé 6 fois, je pense, dans les 2 dernières années. Il a gagné les championnats d'Afrique en battant son record. Ça veut dire que si vraiment il était dopé, ça ne lui a servi absolument à rien. Mais bon, en général, je pense qu'en Algérie, il n'y a pas un gros fléau par rapport à nos amis à côté maintenant. On a 2 athlètes qui sont sous surveillance. On a 3 athlètes, Makhloufi, Bourada et Zahra. Mais au Maroc, ils ont 18 ou 20. Et c'est les mêmes qui font les prélèvements au Maroc, qui le font l'Inahna aussi. Le jour où, en Algérie, on trouvera des athlètes positifs à l'EPO, là, je pense, demi-fond, là, je pense que je commence à vraiment dire qu'il faut faire une lutte très forte et très... Bien que la Fédération algérienne d'athlétisme, nous sommes pratiquement la seule fédération, peut-être avec celle de l'haltérophilie, qui ont instauré dès que je suis venu là, cette fois-ci, qui ont instauré des contrôles inopinés pour tous les athlètes, dans tous les stages. Maintenant, on est tombé sur une période où la Commission nationale d'antidoping n'était pas installée. Le directeur Tsaha, le président a démissionné, etc. On demandait je l'ai fait passer aussi par l'exécutif du comité olympique pour dire on doit, et c'est écrit, c'est dans les PV, dans nos PV de la fédération WIN, on doit lutter et inopinément. Compétition, etc. On ne peut lutter que d'une façon inopinée pour le doping efficacement. Je crois que quand on contrôle les gens d'une façon inopinée, il n'y avait pas l'inopiné. C'est très difficile de partir entre les mailles du filet. C'est compliqué. Moi, je vous dis, le nombre de contrôles positifs au Maroc actuellement, il est effarant. Parce qu'ils ont appris il y a beaucoup de jeunes qui échappent à la fédération parce que la fédération ne peut pas tout contrôler. Et on trouve des jeunes positifs 1-2 fois à l'EPO, c'est très grave. Et nous, pour le moment,
On a eu peut-être dans la vie de l'Algérie 6 positifs depuis 1962 en athlétisme, ou là moins peut-être. Mais quand des pays ils ont 50-60, il n'y a pas comparaison, bien que ça peut exister. Parce qu'il y a des athlètes qui peuvent prendre seuls, il y a des entraîneurs qui ne savent pas, qui vont prendre. Mais les entraîneurs bien qui savent tout, je ne pense pas qu'ils vont doper comme ça leur athlète. Ou bien tu es véritablement bien suivi, ou tu ne dopes pas, vaut mieux ne pas. Et ils seront pris de toutes les manières. Et tout le monde sait maintenant que la technologie est très très dure pour pouvoir s'échapper. Enfin, Président, on a fait le tour de la question. On vous laisse le soin de conclure. Je ne sais pas s'il y a un truc qui m'a donné à aller. Ce que moi je peux vous dire sur le sport en général. Il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a sous ses responsabilités les fédérations. Mais ça, il n'est pas responsable directement des finances des wilayas. Donc, et si tu n'es pas responsable des finances de New tu n'es pas responsable aussi de la politique. C'est-à-dire que Gal Walid هذيك ولايه ما قال لنا نمد غير الجمباز مثلا ولا نمد لعب القوى ولا نمد جينيرالمون سي يمدوا كامل الفوتبول ميم لي ميري يمدوا بلوس لو فوتبول لي ميري تلقى عندها 4 5 6 كلوب qui ont plus d'argent que n'importe quel meilleur club d'athlétisme. Et on n'a pas de club. Les clubs sont très très pauvres. On a 2 ou 3 clubs. Et l'athlétisme maintenant, il est que dans quelques wilayas. On a d'excellents entraîneurs. On a un excellent centre qui a formé de bons entraîneurs, mais ces entraîneurs-là doivent être aussi en contact avec ce qui se passe maintenant dans le monde. Et parfois, ils sortent sans avoir beaucoup pris de contact avec les meilleurs entraîneurs. Et le second problème, c'est le sport à l'école. En méthodologie, en physiologie de la croissance, tu as des zones sensitives, c'est-à-dire que la vitesse se travaille entre 6 et 12 ans. Maintenant, la coordination se travaille entre 6 et 12 ans. Demain, les zones, 6-12 ans, 5-13 ans. Ça va jusqu'à 14 ans. Si tu ne travailles pas le moment de les zones sensitives, certaines adresses, coordination, souplesse, vitesse, tu ne peux pas. Plus tard, tu as toujours du retard par rapport aux pays qui le font. Et tu es toujours en retard. Et tous les pays qui gagnent des médailles, généralement, on a droit à un sport développé ensemble. Ils sont ces systèmes-là dans les écoles de sport. L'école primaire n'a pas de sport. Les CEM, ils ont 2 heures par semaine de sport, c'est-à-dire un CEM de 800 jeunes, c'est-à-dire 2 profs de sport. Ils chauffent le jeune, ils chauffent 10 minutes par semaine. Et ce n'est pas efficace. Et en plus, plus tu as de jeunes qui font du sport dans de bonnes conditions, plus tu as de talents qui peuvent sortir. Cette année, on commence à avoir d'énormes jeunes qui viennent dans les compétitions. On a beaucoup de records d'Algérie qui ont été battus. Les gens commencent à travailler vraiment chez les jeunes. On a le festival les jeunes et c'était énormément de jeunes, beaucoup de records d'Algérie, etc. Je pense qu'on est... je ne verrai pas ça. Peut-être que si on continue sur cette lancée, on travaille vraiment bien dans la base. On a l'argent nécessaire. Je travaille beaucoup pour avoir des sponsors. Et si on a les sponsors nécessaires, l'argent du ministère, etc., on peut dans 8 ans, avoir un sport qui sera développé dans toutes les petites disciplines qu'on appelle mineures. Voilà. Normalement, on a résumé la situation, Président. Ça m'a fait plaisir. M. Ammar Boras, président de la Fédération algérienne d'athlétisme et vice-président du comité olympique. Voilà, c'était pour l'APS. Merci beaucoup.